Bon, aujourd'hui, je veux présenter mon nouveau livre sur Gauguin Marquise et tout le monde est au courant de son expérience en Tahiti, mais on ignore le fait qu'à la fin de sa vie, il est passé 20 mois aux Marquises et il a fait pendant les 20 mois 40 tableaux, beaucoup de sculptures et il a écrit 3 manuscrits. Mais comme les Marquises sont très loin de Tahiti, les historiens d'art, les scientifiques n'ont pas l'occasion d'y aller. Mais moi, heureusement, j'ai eu la bonne chance de pouvoir visiter les Marquises 25 fois. Et pendant ces 25 fois, j'ai pu, par exemple, faire la connaissance des descendants de Gauguin là-bas. Et j'ai appris beaucoup de choses sur sa famille, sur le côté les indigènes, ses relations, ses amitiés avec les indigènes et ses efforts de protéger leur histoire. Et c'est une des raisons qu'il a pris comme jeune Vahiné, une jeune fille qui avait 14 ans. Et dans mon livre, j'essaie d'étudier et puis renoncer souvent les petits scandales associés avec le nom de Gauguin. Par exemple, on dit que c'est un chasseur de filles. Et même l'Église là-bas est très contre lui, à Tahiti et aux Marquises. Mais c'est pas le cas, parce qu'à l'époque, c'était tout à fait normal qu'un homme de n'importe quel âge prend comme jeune compagne une jeune fille qui venait d'avoir ses règles. Et à ce moment-là, dans Polynésie, une jeune fille qui venait d'avoir ses premières règles, elle est devenue adulte. Et à ce moment-là, elle était encouragée de quitter la maison familiale pour avoir l'expérience sexuelle ou simplement de la vie quotidienne à manager ou partager avec un homme. Et c'est pourquoi Gauguin a pris comme compagnon une jeune fille qui avait 14 ans à Toana, dans les Marquises, mais ce n'était pas une fille de la rue, c'était la fille d'un chef. Et c'est par le fait que j'ai pu rencontrer la famille, les descendants de Gauguin, que j'ai appris que c'était la fille d'un chef et que c'est elle qui chassait d'après lui. Et ça, c'est encore une chose inconnue, le fait que les jeunes filles là-bas cherchaient d'avoir des relations avec les popas, les blancs, pour avoir leur bébé, parce que leur bébé aurait une peau assez claire. Et dans cette civilisation, c'est toujours le cas parmi les Polynésiens et les Africains aussi, que la plus claire la peau, la plus belle. Et cette jeune fille cherchait à avoir cette peau de Gauguin, cette couleur de la peau de Gauguin. Et ce sont les petits détails comme ça que j'explore dans mon livre. Et comme dans 250 pages, pour 20 mois, j'ai pu rentrer dans la vie quotidienne de Gauguin, les gens qu'il a connus, ce qu'il a fait chaque jour, le fait qu'il ne voulait pas aller à la rivière, par exemple, pour se baigner chaque jour, comme l'habitude dans les Marquises, mais il a fait construire un puits derrière sa maison pour garder un peu d'indépendance. Donc, il a créé des barrières entre lui et les indigènes, et les colons, et les prêtres, et les administrateurs, pour mener une vie aussi privée quand il voulait, pour travailler. Parce que son but était de travailler là-bas. C'est pourquoi il a construit une grande maison avec un grand atelier et il voulait passer des heures dedans. Mais à la fin de l'après-midi ou pendant la soirée, il a laissé la porte ouverte et il a invité des gens de partager sa vie là-bas. C'est pourquoi il a eu la réputation là-bas de quelqu'un qui faisait la fête chaque soir. Mais j'ai pu rentrer dans ces détails dans mon livre. Et aussi, à la fin de sa vie, Gauguin a beaucoup souffert. Il était très malade et tout le monde disait qu'il était syphilitique, n'est-ce pas? C'est toute J'ai entendu dire, oui. Ouais. Mais j'ai eu la chance d'avoir les dons de Gauguin, 4 de ces dons dans ma possession pendant plusieurs années, des dons qui ont été trouvés dans le puits derrière la maison de Gauguin. Parce que quand il a fait arracher ces dons, on les a mis dans une bouteille et à la mort, au décès de Gauguin, tout ce qui n'était pas vendu aux enchères de la maison après son mort ont été jetés dans le puits parce que le puits servait pour rien. Quand le puits servait que pour poubelle après son décès. Et au fur et à mesure, le puits est disparu pendant les années. Et c'était en 2000 que le maire de Atuana,
aux marquises, il a décidé de chercher le puits, parce qu'on savait qu'il y avait un puits. Donc, il a trouvé, et ils ont trouvé dans le puits beaucoup de choses, le seringue que Gauguin utilisait pour mettre la morphine, les ampoules aussi, les dames-jeannes cassées, les bouteilles de parfum qu'il voulait donner aux filles, etc. Mais aussi, on a trouvé des bouteilles vides de rhum, d'alcool, beaucoup de vin, beaucoup d'eau de vie. Mais le maire ne savait pas quoi faire avec, donc il m'a demandé un jour si je pouvais pas faire l'inventaire pour vraiment mettre un peu de côté scientifique dans cette étude. Donc, j'ai pris dans ma main, pendant cette expérience, une bouteille vide, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose dedans. Donc, j'ai versé dans ma main, et zut, il y avait 4 dents qui sont sorties. Mais il y avait un archéologue à côté de moi, il a dit, ah oui, ce sont les dents d'un Européen, parce que ces 4 dents complètement mangées des caries. Énorme. Donc, au fur et à mesure, j'ai fait la connaissance de 2 maires, et parce que j'étais 2 mois là-bas une fois. Et j'ai demandé si je ne pouvais pas faire sortir de l'île ces dents pour faire analyser. Et j'ai montré à beaucoup de dentistes qui m'ont dit, ah, le pauvre, il a beaucoup souffert, c'est pourquoi il a pris beaucoup de morphine pour soulager un peu les douleurs. Et finalement, j'ai pu quitter l'île avec ces dents pour faire les analyser pour l'ADN et aussi pour savoir s'il y avait de l'arsenic ou de mercure dans les dents. Parce qu'à l'époque, c'était les médicaments contre le syphilis. Et tout le monde dit que Gauguin avait le syphilis. Et à l'époque, c'était les médicaments pour soigner le syphilis. Et donc on a fait examiner et il n'y a pas ni de mercure ni d'arsenic dans ces dents. Voilà donc des réalités remises en place. Oui, exactement. À la suite d'une enquête au plus près du terrain sur les traces de Paul Gauguin aux Marquises. Exactement. Et s'il avait de syphilis, il ne se traitait pas. Les examens d'ADN font la preuve que son petit-fils Papiété était vraiment son petit-fils. On a trouvé le corps du père de Gauguin basé sur ces examens d'ADN enterré dans un cimetière dans Patagonia. Donc ces dons nous a donné beaucoup de renseignements sur la vie de Gauguin. Et ça, c'était une grande expérience pour moi. Très bien. Je vous remercie, Caroline Baltona, et j'invite tout le monde à lire votre ouvrage. Donc, Paul Gauguin et les Marquises, en plusieurs langues. Oui, anglais et français. En anglais et en français. Merci, à bientôt. Je vous en prie.